en a plein. Hein. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que tu as vu? Elle a vu rien. Mais elle a rien vu, oh non. Elle a entendu quelque chose. Donc ça c'est pour les courses que j'ai fait aujourd'hui. J'ai acheté 4 concombres. C'était 75 centimes l'unité. C'était vraiment pas cher. Donc du coup j'en ai profité, j'en ai pris 4. C'est des voilà, un légume qu'on aime beaucoup manger. Des bananes, c'était 1,09 € le kilo. Donc là j'en ai pris pas mal. Et j'en ai eu pour 2,60 €. 2 kilos de pommes, c'était 2,99 €. J'ai pris 2 barquettes de 1 kg de lardons, c'était 5,99 €, donc 2 €, presque 2 € moins cher au kilo que les lardons que je peux trouver d'habitude en magasin. Donc du coup j'en ai pris 2 kilos. Je vais les mettre en sachet et je vais mettre au congèle. C'est ce que je fais quand je trouve de la viande ou toute autre chose que je trouve moins cher que d'habitude. 2 pâtes feuilletées pour faire des petits feuilletés, des trucs qui vont vite. Des tranches de poitrine nature. 10 tranches de jambon de Paris. On avait des tickets Leclerc. Ça, je crois que c'était 33% en tickets Leclerc. Ce qui est toujours pas mal. Et j'ai pris aussi une bûche de chèvre. Ah oui, et aussi ce que j'ai acheté que je ne vous ai pas montré, j'ai acheté 5 kilos de pommes de terre. Ça va être de la pomme de terre à purée, à frites et tout ça. C'était 1,99 € les 5 kilos. C'est le moins cher que j'ai pu trouver parce que je vous assure, j'ai vu des prix, mais horribles. Et que ce soit à Leclerc ou Aldi, j'ai vu des prix horribles. Et puis, j'ai pris aussi un pack de lait. Alors, ici, dans mes bacs à légumes, il me reste quelques pommes, quelques tomates. Ce sont les autres tomates que celles que j'ai cueillies hier soir. Il y en a encore à cueillir aujourd'hui. J'ai une courgette ici. Allez, téléphone, ça va aller, ça va le faire, voilà. Des échalotes ici, des oignons rouges. J'ai aussi oignons rouges et oignons jaunes dans mon garage que j'ai pour la conservation. Et ici, on a des petits poivrons. Je devais m'en servir. Mais finalement, je ne m'en suis pas servi. C'est en train de s'abîmer. Le téléphone ne veut pas faire le focus. Voilà. Mais c'est pas grave, je vais retirer les morceaux qui sont abîmés. Hein. Voilà, donc ça vient de mon jardin. Et j'en ai d'autres qui poussent qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus gros. Voilà. Hop. Alors, pour ce soir en entrée, j'ai fait une salade de tomates avec des tomates du jardin et des concombres du jardin. Donc ce sont les, je pense que ce seront les 2 derniers concombres du jardin. En tout, on en aura peut-être mangé 5. On en a eu 7 en tout et il y en a eu 2 de amers. Ceux-là ne sont pas amers, donc impeccables. Ils ont été un peu plus choyés au niveau de l'arrosage. Et voilà, donc je vais mettre une petite vinaigrette et je vais mettre de la ciboulette sur le dessus. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va manger ce soir. Bon. On a eu une grosse frayeur là en fin d'après-midi. La machine à laver, elle s'est mise à faire un boucan d'enfer pas possible et à ne plus tourner et pour finir par biper en mode il y a un problème. Et alors je suis allée sur le site de Boulanger puisque c'est là où je l'ai acheté. Elle était encore garantie, donc du coup j'étais déjà rassurée. Il faut que je me coupe les ongles, celui-là est cassé. J'étais rassurée parce que c'était voilà encore sous garantie. Mais aussi il y a un service après-vente interactif et du coup je pouvais dire qu'est-ce qui se passe en fait. Donc j'explique ce qui se passe, je me tape le code d'erreur et tout et ça me donne rendez-vous avec un technicien en fait pour faire réparer. Et en fait quand j'ai tapé le code d'erreur sur internet, je suis tombée sur une vidéo allemande mais qui expliquait ce qu'il fallait faire. Et en fait ben voilà, en fait déjà j'ai appris à vidanger une machine à laver parce que moi avant je vidangeais une machine à laver bah, vous savez en tournant le filtre et puis ça s'évacuait comme ça, mais en fait il y a un tuyau à côté, j'avais jamais fait gaffe, le tuyau se retire et tu peux vidanger comme ça. Du coup je suis assez contente d'avoir appris ça et du coup en fait il y avait un jeton de caddie
qui empêchait l'hélice de tourner. En fait, c'est pour ça que ça ne fonctionnait plus. Mais moi, en fait, ce qui me faisait surtout peur, c'était je ne peux pas vidanger mon truc, quoi. Ça va être un carnage. Donc du coup, voilà, je suis contente. Donc du coup, plus de peur que de mal. Là, je suis dehors, il fait une chaleur encore. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Comment il fait super chaud. Comment il a fait super chaud aujourd'hui. Là, il va falloir que j'arrose. J'arrose pas tous les jours. Donc voilà, sinon au jardin il n'y a pas grand chose qui change. Les haricots, en fait les haricots sèchent sur le pied directement, hein, comme ça c'est fait. Les tomates, on a une belle abondance. Il faut que je m'occupe des blettes pour avoir que des jeunes pousses de façon à faire des trucs bons. De toute façon j'ai plein de petites pousses qui poussent partout, donc je vais prendre ça. Je pense que je vais me faire une omelette ce soir. Voilà, les courses tout à l'heure, les prix. Non mais en fait je suis encore un peu angoissée des prix. Alors je dis pas les prix sont chers du coup j'ai angoissé, c'est pas ça, c'est j'angoisse du coup pour comment on va faire en fait. Mais en fait comment, au bout d'un moment, je voudrais quand même poser la question, comment vont faire les gens pour se nourrir? Parce que là, une pastèque à 6,99 € chez Aldi ou même à 3,99 € chez Leclerc, même si c'est petit, alors d'accord, c'est la fin de la saison et tout, il y a de la demande et tout, mais je me dis, mais en fait, on nous demande de manger de saison, de manger varié, de manger équilibré. Au bout d'un moment, il va pas falloir trop en demander aux gens parce que ça va être compliqué, quoi. Ça va vraiment devenir compliqué. Moi, franchement, ça m'effraie. Voilà, c'était aussi ce que je voulais dire. Voilà, bon, c'est tout. Je vais continuer. Je vais vous montrer ce que j'ai planté pour mon potager d'automne-hiver. Voilà, donc ici, on a des épinards que j'ai plantés le 18? Non, le 15. Le 15 août. Voilà, donc des petits épinards. Ici, des radis chinois que je vais replanter dans la terre. Ici, c'est une bouture de thym, une bouture de je ne sais pas quoi. Et deux boutures de lavande. Là, il y a Margot qui est à côté de moi. Ici, ce sont des oignons blancs que j'ai fait comme ça. Oui, Margot a mal à la gorge, le petit chaton. Et quand j'avale mon eau de la bouche. Quand tu avales ton eau de la bouche, ta salive? Ouais, ma salive. Oui, ta salive. Et ici, c'est de la ciboule chinoise, mais il n'y a encore rien qui sort. Donc là, je vais bien re-arroser. Attention à toi, Margot, parce que là, tu me fais mal comme ça. Voilà. Donc ça, je vais bien arroser. Voilà, donc là j'ai arrosé et ensuite, alors j'avais fait 2 boutures de rosier, j'étais super contente parce que il avait repris, il est en train de faire une feuille, bon et en fait il a fait tellement chaud, il a cramé, donc les 2 trucs sont morts là, c'est pas grave, je recommencerai et la mélisse, j'ai bien du mal, c'est quoi? Ah c'est de l'eau qui tombe là, d'accord. Et la mélisse, elle a vraiment du mal, quoi. C'est parce que je voulais faire une bouture, après... Bon, j'ai envie de dire, c'est pas pour le prix que ça coûte, mais même ces 2 balles, en fait, si tu peux ne pas les dépenser, c'est cool. Et ici, là, j'essaye de faire une bouture de sauge. Ça a l'air d'être pas mal. Donc ici, c'est une bouture de sauge. Alors déjà, j'ai les guêpes qui viennent encore boire et se servir à fond la caisse. Et c'était à moitié rempli d'eau. Ce matin, c'était vide tout à l'heure. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc oui, vous voyez, j'ai des pousses de blettes un peu partout. Vous voyez? Donc ça, je peux clairement les récolter tout de suite. Ça ne sera que meilleur. Parce que, bon, vous voyez mes pieds de blettes là-haut. Je vous disais, moi, les feuilles, j'aime... Enfin, c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça pas bon. Autant les blancs, les cardes, j'adore. Mais les feuilles, j'aime pas du tout. Et en fait, on m'a dit que c'était mieux quand même de consommer les feuilles jeunes. Donc c'est ce que je vais faire parce qu'en fait j'en ai qui poussent absolument partout. Ici, et là j'ai celui-ci qui est là et qui est en train de faire de la graine. Donc je vais récolter des graines. Et en fait j'en ai plein qui poussent là parce que l'année dernière elles étaient ici, les blettes. Et j'en ai un qui était à peu près là, qui a monté en graines. Et que, en fait, j'ai jamais pu récupérer les graines parce qu'elles étaient déjà toutes parties. Et c'est pour ça qu'en fait, j'en ai... en fait, j'ai des blettes qui poussent absolument partout. J'en ai là. Il y en avait dans l'herbe aussi. Bon, là, il y a un peu de tout qui pousse. Hein. Là, voilà, j'ai un pied qui pousse ici. Et j'ai plusieurs pieds qui poussent là. Là, c'est même un pied rouge, vous voyez, qui pousse. Donc, voilà. J'ai même des pieds de tomates qui poussent aussi. Voilà. Par contre, ce pied de tomate là, je suis un peu deg parce que
hop, nécrose apicale. Ça me fait ça que dans le compost. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop riche en azote et que du coup ça nécrose? Peut-être. Je ne sais pas. Et ici, on a les carottes. Ça suit son cours. Donc, je démarre pas pour l'instant. Je démarrerai au moment où les carottes seront un peu plus grosses. Comme ça me fera des bébés carottes. Les bébés carottes à la vapeur avec un petit peu de beurre, du persil et du cumin ou du curry. C'est trop bon. Donc, voilà. Et donc, ici, on a les 2 cocottes. Oh, t'as chaud, ma grosse? Oh, ma pauvre. Elles ont super chaud aussi, les pauvres. Ah, il y a une chose aussi que je voulais vous montrer, d'ailleurs il va falloir que je m'en occupe. C'est que, vous voyez, j'ai des fraisiers qui font des stolons. Là, tac. Et du coup, en fait, pour les récupérer, je les pose juste sur un godet de terre. Vous voyez, par exemple, celui-là, je vais bientôt pouvoir le mettre aussi. Donc là, ici, j'en ai fait un aussi ici pour que ça s'enracine. J'ai vu ça sur, je sais plus sur, c'est pas sur Instagram que j'ai vu ça. Voilà, je vais arroser un peu, mais une fois que ce sera bien enraciné et que ça va sécher ça, j'aurai des pieds de fraisier que je pourrai replanter. Parce que ce parc là, il est vieux, il a 4 ans et il a donné un peu, mais pas énormément. Franchement, il a donné, alors il a donné beaucoup de fraises, mais des minuscules fraises en fait. Et c'est le truc, c'est preuve qu'il est vieux. On va quand même le laisser pour l'année prochaine, parce que bah, les petites fraises, ça peut être cool aussi et tout ça. Mais du coup, en fait, on va se faire nos propres fraisiers, nos propres nouveaux fraisiers, en fait, de façon à voilà, économiser aussi sur le prix de fraisier et d'avoir, vous voyez, par exemple, il y en a un aussi ici, et là d'ailleurs, il y en a là d'avance aussi qu'il faudra que j'arrose. Ah ben, regardez. Là, il y a une fraise qu'on n'a pas prise à temps, mais il y en a une là, et peut-être bien une là. Vous voyez, elles sont pas très grosses. Mais c'est quoi ce bruit? Ah, c'est toi, mon cœur. Et donc voilà, du coup c'est ce qu'on fait aussi. Donc en fait le stolon, c'est voilà les tiges que font les fraisiers, donc les rejets en fait, et vous les posez délicatement dans un godet avec du terreau puis un peu d'eau, histoire que, et ça va s'enraciner en fait. Et si vous laissez comme ça, le stolon il va s'enraciner ailleurs. Tiens mon cœur, vas-y, tu peux prendre les fraises. Le stolon va s'enraciner ailleurs, comme par exemple, vas-y, ici vous voyez, ici là il y a un stolon qui s'est installé ici. Voilà. C'est blindé de guêpes, hein. On a beaucoup de guêpes cette année. Pareil, on en a un aussi ici. Moi ici j'avais, voilà, on en a un là-haut aussi. En fait, moi là sur cette ligne là, j'avais rien planté du tout. Et du coup en fait on a des rejets de fraisiers, mais on va faire un nouveau parc et on va le mettre ailleurs. Voilà. Ça, ce sont des petites choses toutes simples en fait, qui demandent un petit peu de travail et un petit peu de savoir aussi. Moi je savais pas qu'on pouvait, enfin je savais pas. Moi j'ai toujours entendu faut les couper parce que ça épuise d'autres plantes. Voilà. Moi j'ai été élevée à ce genre d'école, l'école de faut couper parce que ça épuise la plante. Et bon maintenant je coupe plus. Enfin, je taille mes tomates par exemple, mais pas autant qu'il faudrait les tailler. Voilà, je fais mes propres expériences, je me fais mon propre avis, voilà, j'essaye des trucs, j'expérimente des choses, voilà, ça fait... on est ici depuis 2017, donc depuis l'été depuis le printemps 2017, on cultive ici, mais avant on avait un jardin, voilà, moi j'ai toujours vu mes parents jardiner, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon mari, pareil, a grandi avec sa grand-mère qui cultivait énormément. Donc, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on pensait savoir parce que avant c'était comme ça et voilà, et que finalement, faire autrement c'est bien aussi. Donc voilà, ça fait, enfin, on n'est pas, c'est pas de cette année en fait qu'on cultive, on a toujours cultivé, même quand on habitait dans un appartement. On louait un jardin municipal. Franchement, c'était trop bien. On se rejoignait avec la famille au jardin municipal. On faisait un barbecue. On avait en fait un coin de campagne en ville. Et c'était trop bien. On avait mis du gazon pour les enfants et tout. Franchement, c'était trop cool. Et c'est là où on a récolté le plus de radis et le plus de pommes de terre. On avait des rendements de légumes racines, mais affolants, quoi. Les radis étaient magnifiques. Plus gros qu'en magasin, ils piquaient pas, ils étaient pas creux, rien du tout. Enfin,
le top du top. Et des pommes de terre, on en avait eu aussi une année beaucoup. Ben, la dernière année qu'on avait cultivé, on en avait eu énormément. Mais on avait beaucoup de place, que ici on n'a pas beaucoup de place. Mais j'ai une petite voisine qui n'est pas contente. Je vais vous montrer d'ailleurs devant ce que je compte faire. Il va falloir sortir votre imagination. Hein. Et les amis, cette journée n'en finit pas. Il est bientôt 21 h. On va pas tarder à manger. Donc je voulais vous montrer où est-ce que je vais faire mon prochain support de culture. Donc mon prochain carré de jardin, on va dire, enfin carré potager. Donc là, on est devant chez moi. Moi, mon jardin, mon autre potager, il est derrière. Là, je vais cultiver ici. Voilà, ici. Donc, je vais cultiver ici, mais pas que ici. En fait, c'est juste pour agrandir et pour changer un peu d'endroit. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne sais pas si je le fais ici ou si plutôt je le fais là. Ici, à cet endroit-là. Parce que si je le fais ici, la maison est juste là, il y aura plus d'ombre. Comment? Je me recule un peu pour vous montrer. Voilà, il y aurait plus d'ombre. Si je me mettais là, il y aurait plus d'ombre. Sachant que le soleil se lève là-bas. Voilà. Et ensuite, on le retrouve là-bas. Voilà, il se couche là-bas. Et du coup, en fait, ici, il aurait de l'ombre une partie de la matinée. Après, sinon, il serait plus ou moins toujours au soleil, mais il aurait quand même une partie d'ombre. Donc je ne sais pas si je fais là ou là-bas, mais je suis quand même bien tentée de le faire là. Voilà, ça me permettra de cultiver un petit peu plus. Bon, il faut imaginer, hein, faut imaginer un bon rectangle. Là, j'ai déjà ramassé à la déchetterie, j'ai ramassé déjà 2 cartons qui sont sans encre, rien du tout, pour déjà les poser dessus de façon à délimiter mon carré. Il y a Loki qui est là-bas. Oh, vous la voyez sauter? Regardez. Elle est excellente. Petit cœur. Et là, il y a les cocottes. Vous êtes excellente aussi, vous. Et donc là, ce que vous voyez dans le poulailler, tout ça, tout ce qu'il y a là, ça va servir aussi pour le nouveau support de culture. Ainsi que les cacas et tout ça. Voilà. Bon, je vais aller préparer, finir de préparer à manger. Petit cœur. Je vois, elle est où le kit? Ah, je la vois. Ah oui, tu la vois? Je la vois. Donc là, je vais aller finir de préparer à manger. J'ai déjà préparé la salade de tomates et concombres, mais je vais préparer un feuilleté au jambon. Hyper rapide. Je vais mettre de la crème fraîche, de l'emmental, des tranches de jambon. Je vais rouler ma pâte feuilletée, je vais couper des morceaux, ça va me faire des escargots et je vais mettre ça dans l'air fryer. Et c'est ce qu'on va manger ce soir, ce sera très bien. Il est déjà, ouais, il est déjà 9h moins le quart, ça va encore, c'est pas si pire. Mais voilà, j'en ai un peu marre de cette journée. Je crois que mon mari en a ras-le-bol aussi. De toute façon, mon mari, il est rentré, il était pas bien. Il n'a pas eu une bonne journée, il n'a pas eu affaire à des clients sympas. Et ça pèse toujours un peu sur le moral. Hein. Donc voilà, on va faire ça et ce sera bien. De toute façon, on a déjà fait le petit apéro avant là avec le fouet et les chips. Donc on n'a pas trop d'appétit. Bon, mince, j'ai oublié de vous filmer avant de rouler, mais voilà, donc j'avais le cercle de pâte feuilletée ici, j'ai mis de la crème fraîche sur tout, vraiment un fond, hein, pas un gros truc, un petit peu de fromage et une tranche de jambon là et une autre là, de façon à ce qu'il y en ait juste sur une surface, sur une longueur je veux dire, et ensuite j'ai roulé, et voilà, et du coup ça donne ça, voilà, du coup là, voilà. Ça, et en fait je vais les mettre les uns dans les autres. En fait là je coupe 2 morceaux et le premier morceau je le remets dedans pour faire un plus gros morceau. Voilà. Et voilà, donc ça fait des beaux feuilletés, hein. C'est double en fait, c'est juste parce que je roule pas assez serré en fait ma pâte feuilletée, donc du coup je fais en 2, mais sinon vous pouvez faire vous roulez plus serré, ce qui fait que ça vous donne plus de feuilletage à l'intérieur. Voilà, et il y a aussi un petit fond de pâte que je vais faire revenir à la poêle avec de la sauce soja, c'est de la tamarine, et une tranche de jambon. Ça ce sera pour Valentin et ça ce sera pour nous puisqu'il y a du fromage dessus et Valentin ne mange pas de fromage. Et voilà, et donc je vais faire cuire ça dans mon air fryer. Le air fryer que je vous l'ai déjà montré, il m'a été offert par le service presse d'Ultenic.
Et en fait, pour faire cuire le feuilletage, c'est le top du top, c'est 10 fois mieux que mon four. Parce que moi, mon four, c'est juste un petit four, voilà, en attendant de dépannage. Et il fait pas ventilation, que ça ventile en fait le air fryer. Et ça donne du feuilletage, mais le top du top, je trouve. Donc voilà, du coup, je vais mettre ça à cuire. Je vais remettre un petit peu de fromage dessus, tant qu'à faire. Ah oui? Donc là, je laisse encore cuire un petit peu et ensuite, je les retournerai. Et voilà, donc là, j'ai retourné les feuilletés. Ils n'ont plus qu'à dorer et à cuire de ce côté-là. Voilà, donc en tout, ça aura mis 20 minutes. 20 minutes à cette température-là. On a capté qu'on n'avait pas de plan pour la gamelle de mon mari demain. Donc du coup, je prépare des sandwichs vite fait au jambon, fond de mayonnaise, tomates et des petits morceaux de concombre. Voilà. Et puis pour le dessert, il y a soit banane, soit pomme. Et je pense qu'il prendra plutôt une banane. Allez, on va manger.